pleine lune du 19 août. Super lune en Verseau et réajustement nécessaire pour l'équilibre entre soi et les autres. Ce 19 août 2024 peut marquer un tournant pour beaucoup d'entre nous. Parce que cette pleine lune se forme sous l'influence puissante du Verseau. Elle s'accompagne d'une super lune et d'une lune bleue. Ce sont des phénomènes rares et intenses qui ne passeront pas inaperçus, tant au niveau personnel que collectif. Et placée sous l'axe Lion-Verseau, cette lunaison met en lumière des tensions, des dynamiques complexes entre l'individu et le collectif, avec une vague énergétique qui nous pousse à une réflexion, à, à des confrontations parfois. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra procéder à des ajustements après, après des introspections. Je vous en dis plus et je vous donne des conseils pour mieux vivre cette pleine lune dans un moment. Laissez-moi parler de quelques activités prochaines au sein de Courant Indigo. Alors, je ne vais pas m'étaler car j'en ai déjà parlé et il se trouve que ces activités approchent. Donc, c'est la dernière fois que je vais parler de trois activités en particulier. Donc, c'est-à-dire l'initiation Reiki à Lyon le samedi 24 août. Il reste des places. Je vous rappelle que c'est en petit groupe. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous. Je vous enverrai les informations concernant cette formation, le tarif, le programme. Vous pouvez déjà quand même avoir quelques informations sur notre site internet. Deuxième activité dont il est temps que je vous parle encore, c'est la voix intérieure à Lyon, stage d'un jour, et ce sera le dimanche 25 août. Lors de ce stage, nous parlerons de guides, nous parlerons des synchronicités. Nous développerons l'intuition, nous apprendrons à nous faire confiance et vous verrez que certains exercices vous pousseront à aller au-delà et à vraiment communiquer avec l'invisible, à vous préparer à ça aussi. Ensuite, nous avons notre stage mémoire en héritage, comprendre et soigner les blessures générationnelles. Il reste aussi quelques places. C'est à Vaisseau, cette fois c'est en résidentiel. Ce sera du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre. C'est un stage intense, je vous assure. On va être vraiment en immersion dans le générationnel, avec nos ancêtres, avec les blessures communes. Donc, bienvenue à ce stage de 3 jours qui approche à grands pas. Et enfin, je vous parle encore de notre retraite Renaissance avec Lamia qui se déroulera au Maroc du 3 au 6 octobre. Il reste des places. Là aussi, vous nous écrivez, enfin vous m'écrivez à Courant Indigo. Je vous envoie les informations rapidement. Je vous envoie même les tarifs de l'hébergement. Ainsi, vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision. Vous avez aussi un aperçu du programme. Il y a des nouveautés aussi en perspective. Il y a de nombreux soins. Maintenant, je reviens aux explications concernant notre super lune en Verseau. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Comme je vous le disais dans l'introduction, cet axe Lion-Verseau nous amène à une polarité sous tension en fait, entre l'individu versus le collectif. C'est comme ça que je ressens cette pleine lune. C'est-à-dire que cette pleine lune éclaire la polarité entre notre besoin d'expression individuelle que l'on a certainement travaillé durant le portail du lion, quand je vous ai amené à avoir des informations sur votre mission d'âme, et notre responsabilité envers le collectif. Et c'est en ça qu'elle vient s'ajouter aussi au portail du lion. Donc tout le travail que vous avez fait avant n'a pas été vain. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ce soleil en lion vous pousse à vous affirmer davantage, à affirmer votre identité, à revendiquer votre place, votre espace, tandis que la lune en Verseau nous rappelle que nous faisons partie d'un ensemble plus vaste. Cette opposition
met en avant le tiraillement entre le désir de suivre nos propres intérêts et la nécessité de contribuer au bien commun. Et peut-être, j'espère vraiment que vous avez eu des infos concernant votre mission de vie, puisque idéalement, cette mission de vie, pour la plupart d'entre nous, mais je n'aime pas faire des généralités, donc c'est vraiment pour la plupart d'entre nous, elle relie nos propres intérêts et notre contribution au monde. Alors, comment se concilier cette affirmation de soi avec l'engagement collectif? Et c'est à cette question cruciale que nous sommes amenés à répondre lors de cette prochaine pleine lune. Alors évidemment que cela va créer des tensions. Je vous rappelle que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne concernant les influences de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Mais c'est intéressant de le savoir, même si nous nous sentons moins impactés par ce que je vais dire, eh bien, peut-être que vous comprendrez l'attitude de certains de vos proches qui, euh, qui se prennent cette vague énergétique en plein visage. Parce qu'en fait, on est aussi dans un moment où euh, la position d'Uranus est un déclencheur de bouleversements soudains. Il y a donc des événements inattendus, des tensions, même des tensions sociales, ou des remises en question, en fait, qui peuvent surgir, qui secouent nos repères habituels. Nous, ici en Belgique, on est dans un climat où il y a des tensions politiques. Je pense qu'on est loin d'être le seul pays dans ce cas-là. Et on peut regarder, donc, pour chaque personne qui se présente en politique, est-ce qu'ils le font pour leur intérêt perso ou est-ce qu'ils le font pour leur bien commun? Alors, c'est bateau ce que je dis là, mais vous voyez, c'est ça. C'est un peu ce qui se passe lors de cette lunaison du 19 août. Parce qu'en plus, il y a encore cette rétrogradation de Mercure qui accentue les malentendus, les blocages de communication, parfois un manque de communication. Il y a des ajustements à faire, nécessaires. Et nous sommes confrontés à des énergies contradictoires. C'est très fréquent lors d'une pleine lune, bien sûr. Ici, j'essaie de vous expliquer quelles sont ces énergies contradictoires. Et je vais simplifier en disant qu'il y a ce besoin de structure face à peut-être des situations qui nous semblent désordonnées, chaotiques. Et premier conseil, c'est qu'il est essentiel de s'adapter et de considérer toutes ces perturbations comme, comme des opportunités. J'adore ce mot, comme des opportunités pour s'ajuster, pour se réinventer. Il y a un travail d'introspection et des ajustements à opérer. L'introspection devient un outil indispensable pour éviter de se laisser emporter par les émotions, les malentendus, les conflits. Non, cette lunaison nous invite à faire le point sur l'équilibre entre nos désirs personnels et les attentes des autres. Il ne s'agit pas de sacrifier l'un ou l'autre, hein, mais plutôt de trouver un équilibre entre nos besoins d'épanouissement personnel et notre contribution au bien commun. Alors parlons du travail sur l'ego. En, en méditant lors du portail énergétique du lion, l'ego a été mis en lumière. L'ego, c'est cette part de nous qui a besoin de prendre sa place, qui, euh, qui veut nous protéger à tout prix. Sauf que l'ego, s'il est mal utilisé, on en vient en fait à se déconnecter des autres, à se déconnecter du collectif. L'ego nous détourne de notre moi profond. Il nous détourne de notre évolution puisqu'il nous empêche ou il nous freine à vivre des situations, des événements qui vont nous mettre en danger, qui vont nous faire souffrir tout simplement. Sauf que ces événements qui nous mettent en danger et qui nous font souffrir nous permettent, le lapsus souffrir, s'ouvrir, nous permettent de nous ouvrir en effet, nous permettent d'ouvrir le champ des possibles, nous permettent d'évoluer.
Comment briller tout en restant connecté aux autres? Comment affirmer qui nous sommes sans perdre de vue l'interdépendance qui nous lie à la communauté? Alors, je me suis amusée, bon pour l'instant c'est mon plaisir du moment à visualiser, une, une carte du tarot et cette fois 2 cartes me sont venues et j'ai le 2 de bâton qui est venu et le roi d'épée. Alors, que faire avec ces cartes? Parce que ce sont des cartes qui ne sont pas, faciles à vivre et quand j'ai demandé à visualiser des arcanes du tarot pour m'aider, lors de cette guidance, eh bien, c'était pour avoir des conseils, pour vous donner des conseils. OK. Alors sans entrer dans des explications précises des cartes, voilà ce que j'en tire comme information. Pour vivre cette vague énergétique, pour surfer sur cette vague énergétique de cette prochaine pleine lune, eh bien, écoutez les conseils comme ceux de cultiver à tout prix l'objectivité dans vos décisions, la clarté mentale. Face aux tensions, c'est important de garder une pensée rationnelle. Donc attention aux émotions. Oui, détachez-vous enfin le plus possible des influences émotionnelles. Et si vous ne vous en sentez pas capable, ne prenez aucune décision quand vous êtes vraiment envahi d'émotions. Vous reportez votre décision. Prenez du recul avant d'agir. L'énergie du roi d'épée vous, vous appelle à développer une communication précise et à faire des choix alignés avec vous, en fait. Peut-être même avec votre mission. Et puis parallèlement, le 2 de bâton, c'est quand même une carte de conflit, de tension, va plutôt nous rappeler ici que, enfin c'est comme ça que je le perçois, avant de vous lancer dans une direction, dans un choix, évaluez les options avec soin. Tenez compte non seulement de vos ambitions personnelles, mais aussi de l'impact de vos choix sur le collectif. Je pense vraiment que ces arcanes me sont apparus pour souligner l'importance de lier, vision à long terme et sagesse dans nos prises de décision. Et vous savez que nous avons à rester ouverts à tous ces ajustements nécessaires en continu. Cela fait des mois qu'on le sait, ça fait même des années. Mais ici, c'est de plus en plus intense. Il y a une sorte d'habitude qui s'installe aussi en se disant, bon, allez, encore un ajustement, allez, encore ça, encore un imprévu. Et, et je pense que c'est lié aussi au fait que nous sommes de plus en plus conscients au niveau collectif de ce qui se joue aussi, des changements nécessaires. Alors cette pleine lune exige, enfin je la trouve exigeante en fait. Elle exige de la rigueur, elle exige du recul, elle exige une réflexion claire et une action mesurée. Et pourtant, lors de la période de pleine lune, c'est moins facile, bien sûr, mais, mais une pleine lune nous apporte toujours des éclairages si on est prêt à accueillir les informations qui sont là devant nous, qui sont éclairées pour que justement on en prenne conscience. Il y a aussi cette question d'être prêt à accueillir ces informations. Allez, retenons qu'il est possible de transformer ces énergies intenses, ces tensions, en un véritable levier d'évolution, tant personnelle que collective. C'est ce que je vous souhaite. J'espère que j'ai été claire parce que là, j'ai moins préparé le fil conducteur. Donc voilà. Je vous souhaite une belle pleine lune. Libérez ce qu'il y a à libérer, les frustrations, les attentes obsolètes, j'ai envie de dire. Et puis, on se retrouve pour la méditation alors. Merci. Oh.